Lumière! Le pied, c'est le socle, la base, les fondations de la maison corps. Nos racines. Début du corps, il s'oppose à la tête et reflète notre façon de nous tenir debout. La plante de pied, c'est la fin de la chaîne postérieure. On la détend en l'amassant. Grâce à lui et à ses 26 os, je tiens en équilibre. C'est la partie de notre corps qui possède le plus de récepteurs proprioceptifs. Récepteurs sensitifs au niveau de la peau, sensibles à la pression et à la déformation. Récepteurs articulaires avec 31 articulations. Ligamentaires, 107 ligaments. Récepteurs tendineux et musculaires avec 20 muscles intrinsèques. Il possède, avec la main et avec ses 72 000 terminaisons nerveuses, l'espace le plus grand dans le cortex par rapport aux autres parties du corps. Il nous permet de nous réceptionner et de nous propulser dans la marche comme dans le son. Il y a 3 divisions possibles. L'avant-pied, le médio-pied et l'arrière-pied. À chaque niveau, il y a un mouvement dominant. Dans la subtalienne, le calcaneus roule, tangue et vire, mais le mouvement dominant est le roulement pronation-supination. Dans la région du coup de pied, abduction-adduction. Dans la tarso-métatarsienne, flexion plantaire, flexion dorsale. Dans la métatarso-phalangienne, il y a mouvement dans les 3 plans, y compris dans les phalangines et les phalangettes. C'est au niveau de la cheville qu'il y a seulement flexion plantaire et flexion dorsale. C'est là que ces mouvements sont le plus importants pour tout le pied. Le mouvement de l'ensemble s'appelle l'inversion et l'éversion. Autrement dit, le pied en banane et en contre-banane. 2 autres divisions possibles. Le pied externe, statique, rigide, c'est le pied de la réception et de la supination. Le pied interne, dynamique, mobile, c'est le pied de la propulsion et de la pronation. Et puis 3 arches. L'arche externe, son sommet est le naviculaire. L'arche interne, son sommet est le cuboïde. Et l'arche transverse, son sommet est le 2e métatarsien. Lorsque l'on exerce une pression sur la plante de pied, cela provoque un réflexe qui accroît le tonus des muscles extenseurs, ce qui facilite la station debout. C'est le réflexe cervico-podal. Ce sont les muscles interosseaux-dorsaux, plantaires et lombricaux, situés entre les métatarsiens, qui sont responsables de ce réflexe. Ils sont toniques et ont un rôle important pour la voûte transverse. Ce sont les sentinelles de l'avant-pied, comme le sont les paravertébraux pour la colonne. Pour conclure, dire bête comme ses pieds, c'est trop bête. C'est vraiment bête. Et prendre son pied, ça s'apprend.